Dernièrement, la ville de Créon a inauguré son tout nouvel ensemble clubhouse vestiaire dédié au football. Au-delà de la mise à disposition du club de la communauté des communes de l'Entre-deux-Mers d'une installation moderne et conforme à une pratique de ce sport, cette inauguration a permis aux amateurs de ballon rond de rencontrer l'ancien président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalette. C'était sa première sortie en public depuis plus d'1 an et la triste affaire de l'équipe de France de football engluée dans son bus en Afrique du Sud, à Kizna. Un retour sur le terrain, celui qu'il aime par-dessus tout, celui des amateurs. Ça fait presque 1 an, jour pour jour. Hein, voilà. C'était un autre terrain, il faisait un peu plus frais parce que c'était l'hiver là-bas et puis c'était beaucoup plus triste qu'aujourd'hui. Beaucoup plus triste. Et comment vous avez décidé de revenir là? On voit que bon, vous avez beaucoup de choses en commun avec Jean-Marie, mais... Oui, puis bon, Jean-Marie m'a fait une petite lettre gentille, puis j'ai dit après tout, inaugurer un terrain de football, inaugurer un clubhouse, j'ai déjà fait, hein. Bon, j'en ai fait beaucoup, et ça me replongera dans ce football de la base qui est ma famille, qui est ma culture, et que je n'ai jamais renié, mais que je ne renierai jamais, bien sûr. Je ne sais pas si je me trompe, mais à la fin de votre discours, je vous ai senti un peu ému. Quelque chose s'est passé, non? Oui, je suis ému parce que quand je reprends ces thèmes qui me sont chers devant des gens qui les approuvent et qui montrent quotidiennement qu'ils les appliquent, qui appliquent ces principes, cette philosophie, on est toujours un peu ému parce qu'on sait très bien, surtout quand on arrive à la fin de sa vie, que la relève est là et que le flambeau sera porté dignement. Ce qui vous manque, c'est ça, peut-être, c'est faire passer vos idées maintenant. Un peu oui, c'est vrai, il y a un manque. Bon, il y a un manque qui est d'abord quotidien, parce que quand on est surbooké, comme on dit de nos jours, et puis que tout d'un coup c'est le vide, quelques coups de fil de temps en temps, mais guère plus, il y a un trou, il y a un manque, il y a un trou d'air. Hein. Bon, donc ça c'est difficile, mais aussi de ne plus être acteur, de ne plus être véritablement acteur. Alors quand on est acteur, bon, on ne fait pas toujours des choses parfaites, on ne les fait pas tout seul, mais on a l'impression qu'on sert à quelque chose. Et bon, quand on se retrouve comme ça, à la retraite à 75 ans, bon, parce que c'est une retraite tardive, on a l'impression de ne plus servir à grand-chose. Et bon, ça fait un peu de mal, mais enfin ça c'est des états d'âme personnels, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la suite et l'avenir du football. Hein. Bon. Ce qui peut-être vous rassure, vous contente, ce mot n'est peut-être pas approprié, mais c'est peut-être tout ce que vous avez fait. Oui, quand on regarde en arrière, l'aide qui a été faite au district, des aides du football professionnel qu'on a arrachées, parce que ça n'a pas été facile, l'Euro 2016 là, qui s'annonce et qui va nous permettre peut-être d'avoir des équipements dignes de la France, je le souhaite. Bon, tout ça, on se dit, mais ce qui manque, c'est le contact quotidien avec des gens qui partagent vos idées, qui font la même chose, l'esprit d'équipe, quoi, parce que le foot est un sport d'équipe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'équipe du district de la Dordogne, l'équipe de la Ligue, avec des Pommetan, des Brustis, des Jean-Pierre Fache, etc., etc. Et puis l'équipe de la LFA, puisque, bon, je peux dire que c'est moi qui ai créé la LFA, ça a été un accouchement difficile, mais c'est arrivé. Et puis l'équipe fédérale, parce que contrairement à ce qu'on passe pendant 5 ans, des choses sont écrites maintenant, mais pendant 5 ans, on n'a pas trop parlé, sauf la dernière année, des dysfonctionnements de la Fédé. Hein, ça marchait bien, il y avait un esprit d'équipe, et puis il y avait un grand directeur général, il y avait Noël Le Graët, Fernand Duchossois qui tenait bien le football amateur. Moi j'ai pris plaisir. Bon, à la fin ça s'est détérioré, toujours à cause des résultats de l'équipe nationale. Tout est jugé à l'aune de l'équipe nationale. C'est ça qui est terrible, parce que quand il y a plus de 2 millions de licenciés, il y a autre chose. Mais l'équipe nationale, si elle joue bien, si elle gagne, c'est formidable. Si elle joue mal, si elle entre par la petite porte dans un mondial, si elle a un comportement inadmissible le jour du mondial, vers la fin du mondial, ou au milieu d'ailleurs, on n'a pas allé bien loin, à ce moment-là, tout a l'air de s'écrouler derrière, alors que bon, quand on vient ici, on se rassure, on sait que c'est quand même solide. Hein. Bon. Tout à l'heure, vous avez parlé de mur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que vous n'avez plus aucune emprise. Bon, je crois que
allez, on va pas faire de faute modestie, mais ma qualité première a toujours été la pédagogie, disons, aussi bien comme enseignant que comme dirigeant. J'aimais bien faire partager mes idées, j'ai toujours su à peu près les exprimer de façon à les faire accepter par les autres. Et là, à un moment où vous êtes en face de gens qui comprennent manifestement qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est pas le même passé, la même culture, la même éducation, et vos arguments, ces arguments, ils explosent, parce qu'au fond, ce n'est pas les bons arguments, et au fond, j'étais pas formé à ça. Hein. C'était un combat perdu, vous pensez qu'il est encore perdu, ce combat? Non, je pense pas, parce que toujours à quelque chose malheur est bon, et je crois que plus jamais, d'ailleurs, il y a des gens d'autres fédérations qui m'ont, parce que j'avais beaucoup d'amis parmi les autres fédérations, qui m'ont dit « Jean-Pierre, tu as essuyé les plâtres, ça ne nous arrivera pas. » L'exemple de la France, ce contre-exemple, fait que, et en France, ça n'arrivera plus. Les joueurs n'auront plus la même attitude, parce qu'on leur mettra en face ce qui s'est passé en 2010, et ça sera plus facile pour les successeurs de se servir de cet exemple pas malheureux, dramatique, justement, pour que ça ne se reproduise pas. Donc je pense que ce côté-là, bon, je ne veux pas dire qu'il faut se féliciter de ce qui s'est passé, hein, loin de là, hein, mais on arrivera à mieux faire passer le message parce que ce contre-exemple sera toujours présent dans les mémoires des gens. Quand vous parliez tout à l'heure de pédagogie, d'enseignants, et ça doit être pour vous une grande surprise, parce que comment vous avez jugé ces joueurs qui d'un coup, ça échappe, c'est un enseignant, tout échappe. Oui, mais bon... C'est une classe qui fout le camp. Voilà, oui, bon, moi ça m'est jamais arrivé en tant qu'enseignant, quoi, voilà, donc, mais je m'en veux moi-même de ne pas avoir su trouver les mots, bon, de ne pas avoir trouvé... Est-ce qu'il y avait des mots à trouver? Peut-être, non. J'en sais rien, j'ai pas trouvé encore, mais moi mon grand défaut a été de n'avoir jamais vécu dans un club professionnel. Déjà, moi, été président d'un club professionnel. Or, je suppose qu'il y a une expérience là qui m'a manqué. Et bon, je ne veux pas dire qu'il faut qu'à tout prix, ça soit un ancien président du club professionnel qui devient président de la fédération. Non, connaître le football amateur, avoir travaillé dans le football amateur, c'est à mon avis essentiel. Mais c'est vrai qu'il me manque un petit peu peut-être ce quelque chose, parce que il faut peut-être leur parler différemment. Je ne sais pas comment, personne ne me l'a dit encore, hein, personne ne me le dira jamais, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Voilà. Et donc, ça restera du virtuel en disant il aurait fallu, mais moi je suis persuadé que je n'ai pas su trouver les mots, et je m'en veux. Voilà. Mais je crois qu'il faut reprendre à la base, dans les centres de formation, dans les centres fédéraux, dans les sélections de districts, de ligues, et bien sûr dans les sélections de jeunes au niveau national, les 17 ans, les 18 ans, les espoirs, etc. Il faut sans cesse reprendre ce langage et montrer ce que c'est que l'équipe de France, et surtout montrer ce que c'est que l'exemplarité. Tous ces gamins qui sont là, quand ils voient ils sont prêts à adorer, ils sont prêts à s'extasier devant un Léo Messi, devant tous ces grands joueurs. Et si ces gens-là ne sont pas responsables, ne se rendent pas compte, c'est difficile de se rendre compte de la responsabilité qu'on a, hein, et à ce moment-là, ça déraille, quoi. Votre environnement a changé depuis, je présume. Comment vous l'avez vécu, ça? Les gens autour de vous, vous disiez tout à l'heure, il y a moins de coups de téléphone, moins de gens. Oui, mais... Une garde fidèle, quand même. Non, il y a beaucoup de fidèles, oui, bon, ça je le sais. Dès que je vais à une assemblée fédérale, bon, et tous sont là, je les ai tous connus. Moi, c'est tous ces présidents de district et de ligue, 25 ans au conseil fédéral, je les ai tous vus arriver. Hein. Bon, là, il y en a des nouveaux qui sont arrivés que je connais moins. Bon, il y a une amitié, une confiance réciproque. Et puis, disons que ce qui me manquera toujours, c'est de me retrouver dans un bureau quelque part et de parler football et de se dire qu'on va peut-être un peu faire quelque chose pour améliorer le présent en se tournant vers l'avenir. Et là, maintenant, moi je suis, disons, impuissant devant ce qui se passe. Je souffre en silence quand je vois ce qui s'est passé après la campagne de presse sur les quotas, sur les primes, sur tout ça. Je le vis au quotidien. Quand on connaît l'intérieur, on se dit que c'est vraiment... exagéré, non? Oui, on se dit que tout ça, mais il faut se dire qu'on ne peut pas être président de la plus grande fédération sportive de France
sans être la cible quotidienne des médias. Il faut l'admettre. Moi, je crois que j'ai bien vécu avec les médias, jusqu'au maintien de Domenech, hein, où là, il y a eu une prise de position contre les décisions fédérales, mais j'ai toujours bien parlé avec les médias, et j'y ai des amis, et des amis très chers, mais il faut qu'un président de fédération s'habitue à être épié comme un homme politique, et il faudrait être parfait, mais alors là, je ne sais pas comment il faut faire. Si je savais, je serais parfait et éternel. Ce qui est pas...